بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، عزيزتي السيدات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement fondamental CM2. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, l'étude de phrase 2. Regardez le numéro 2. Nous avons vu l'étude de phrase numéro 1, ça veut dire la phrase déclarative et la phrase interrogative. Aujourd'hui, on va identifier l'étude de phrase numéro 2. Ça veut dire la phrase impérative et la phrase exclamative. Nous avons 4 types de phrases. Rappel de la phrase déclarative et interrogative. Le professeur demande à ses élèves de former, de construire 2 phrases, 3 phrases qui sont déclaratives et interrogatives. Bon, par exemple, les élèves peuvent construire des phrases comme celle-ci. J'écris. Alors, un élève dit j'écris le devoir au tableau. J'écris le devoir au tableau. J'efface le tableau. Hein, etc. Je distribue les cahiers. Je ramasse les cahiers. Ce sont des phrases déclaratives. Est-ce que je peux sortir, monsieur? Oui. Est-ce que je peux effacer le tableau, monsieur? Oui. Est-ce que je peux ramasser les cahiers, monsieur? Oui. Ce sont des phrases interrogatives par est-ce que. Je vous pose la question avec l'inversion. Puis-je, par exemple, vais-je aller aux toilettes? Vais-je aller aux toilettes? Peux-tu aller au cinéma? Peux-tu aller au cinéma? C'est l'inversion. Ou bien l'intonation. J'observe et je découvre. La maman dit allez là. C'est la maman qui parle. 2 points. Donc voilà ce que la maman va dire à sa fille Lina. Premièrement, respecte tes camarades de classe. Respecte le personnel de l'école. Respecte le matériel. Évite de toucher aux affaires des autres. Lina s'exclame. Quelle rigueur! Quelle rigueur! Il y a la amine d'Eka. Donc nous avons 4 phrases données par la maman à Lina. Et la 5e phrase, c'est la réponse de Lina à sa maman qui s'exclame, qui exprime un sentiment. Qui exprime un sentiment. Bon, voilà les phrases sur lesquelles on va étudier notre difficulté du jour. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, alors, quels sont les personnages du dialogue? D'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a lu, quels sont les personnages de ce dialogue-là? Nous avons 2 personnages, la maman et Lina. 2 personnages. On dit que la maman, que dit la maman à Lina? La maman dit à Lina de respecter ses camarades de classe, de respecter le personnel, de respecter le matériel, d'éviter de toucher aux affaires des autres. C'est ça ce qu'elle demande, la maman à sa fille. Maintenant, pour nous, on parle de la maman. Ce que dit la maman à sa fille. Mais quand la maman parle, il donne des ordres, il donne des conseils, il donne des interdictions. Que lui répond Lina? Elle lui répond quelle rigueur? Il lui répond quelle rigueur? En point d'exclamation. Les phrases dites par la maman, 4. Lina dit une phrase. Donc la maman dit 4 phrases et Lina répond par une seule phrase. Est-ce que les phrases dites par la maman sont les mêmes que la phrase de Lina? Les phrases dites par la maman, est-ce qu'elles sont les mêmes que la phrase de Lina? Non. Pourquoi? Parce que les phrases de la maman, ce sont des phrases qui donnent des ordres, qui donnent des conseils, qui donnent des interdictions, alors que la phrase de Lina, c'est une phrase exclamative. Elle exprime un sentiment.
un sentiment de rigueur, si vous voulez, un sentiment de joie, etc. Non, ils ne sont pas les mêmes, elles sont différentes. Elles sont différentes. Les phrases de la maman sont impératives. Et la phrase de Nina, c'est une phrase exclamation. Je manipule et je réfléchis. Par quoi commencent les phrases dites par la maman? Elles commencent par des verbes. Respecte, 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 respecte. Ces verbes sont-ils accompagnés des pronoms personnels? Est-ce qu'il y a devant le verbe un pronom personnel? Je, tu, il, nous, il? Non. Elles sont utilisées sans sujet, sans pronom. Non, elles ne sont pas accompagnées de pronoms personnels. Elles sont utilisées sans sujet. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, ils sont conjugués à l'impératif. C'est l'impératif qui s'emploie sans sujet. Il sert à donner des conseils. Par quoi se termine chaque point, chaque phrase? Elle se termine parfois par un point et parfois un point d'exclamation. Donc, la phrase impérative peut se terminer par un point ou bien par un point d'exclamation. Par un point, voilà un point, ou par un point d'exclamation. Ça veut dire que la fille ou bien que la maman s'exclame. Bien, à quoi servent ces phrases? Alors, les phrases employées par la maman, à quoi servent? Elles servent à donner un conseil. La maman donne un conseil à sa fille de respecter ses camarades. Elle donne un ordre de respecter le personnel. Respecte le personnel. Et en plus, une interdiction de ne pas toucher les affaires qui ne font pas partie de lui, qui ne sont pas à elle. De ne pas toucher les affaires de ses amis, des autrui. Donc, il donne des conseils, il donne des interdictions, il donne un désordre. De quel type sont-elles donc ces phrases-là? Les phrases qui donnent des conseils, qui donnent des interdictions, qui donnent des désordres. De quel type? Ce sont des phrases impératives. Jumla amriya. Ça s'appelle awamir. Fi'l amr. Jumla amriya, fi'l amr. Par quoi commence la phrase de Nina? La dernière phrase, la cinquième ligne, commence par quel. Qu'est-ce que ça veut dire quel? C'est un mot exclamatif qui exprime, ça veut dire qui désigne que la phrase est exclamative. On s'exclame, ta'ajjuriya. C'est une phrase exclamative. Elle commence par un point exclamatif quel. Par quoi se termine-t-il? Tel. Elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. La phrase impérative peut se terminer par un point d'exclamation, peut se terminer par un point. Voilà. Elle se termine par un point d'exclamation. À quoi sert cette phrase? Alors, la phrase qui se termine par un point d'exclamation, la phrase qu'on appelle exclamative, à quoi sert? Elle sert à exprimer un sentiment de joie, de tristesse, de peur, d'émotion, etc. Donc ici, nous avons un sentiment d'émotion. À exprimer un sentiment, donc c'est une phrase exclamative. Donc la phrase de Nina, c'est une phrase exclamative, c'est une phrase qui commence par un mot exclamatif qu'elle exprime un sentiment. Tandis que les quatre phrases de la maman, ce sont des phrases qui donnent des ordres, des phrases qui donnent des conseils, des phrases qui donnent des interdictions, donc ce sont des phrases impératives. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est d'identifier la phrase impérative qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction, et la phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment de joie, de tristesse, de peur, d'émotion, etc. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ces explications. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Et le reste du bilan, il n'y a pas de place pour écrire le bilan il est dans le manuel.